Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition d'un apéro avec Motomag. L'apéro, ça parle de moto extraordinaire, de rencontres extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai une chance formidable, j'ai les deux. Je suis avec Patrick. Patrick, tu es fondateur du club Kawasaki Z1300. Tout à fait. Tu as fondé ce club quand et pourquoi? Alors, j'ai fondé ce club en 1996 avec Jean-Marc Moreau, un ami, et mon épouse, Oui. les trois membres du bureau. Voilà, parce que j'avais cette passion de cette moto. Et puis, mon ami Jean-Marc, qui n'en avait pas encore, est venu me rencontrer. Et bon, on est devenus amis et il a fallu faire quelque chose, quoi. D'accord. C'est pour ça. Pourquoi qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette moto, cette Z1300? Rien, en fait, je cherchais un 900Z à l'époque. Ouais. Et le 1300 est sorti. Je suis tombé amoureux du 6 cylindres, le bruit, le fait d'avoir une moto extraordinaire avec un 6 cylindres en ligne, c'était pas commun. Ouais. Donc voilà, je suis tombé amoureux. D'accord. La tienne, tu l'as achetée il y a très longtemps. Elle avait 17 000 km au compteur. 17 000, monsieur, dame. Aujourd'hui, elle en a 274 000. C'est juste incroyable. Patrick, Non, tu c'est pas roules. Bah incroyable. si, parce que tu roules. Tu as juste refait une segmentation et un léger réalisage à 150 Voilà, 000. voilà, 150 000, j'ai un petit peu d'huile. Ouais. Donc plutôt que d'importer un bidon de 2 litres, j'ai préféré refaire le moteur pour continuer à rouler tous les Oui, jours. mais le bas moteur n'a pas bougé. Enfin, Ah non, t'as juste non, refait le haut moteur. Voilà, en fait. que le haut Ouais, moteur, oui. D'accord. Voilà. C'est Avec assez- un bon réglage, elle ne consomme pas d'huile, elle ne consomme pas d'essence. Et t'es allé 2 fois. Ta d'essence, c'est tu dis, ça bouffe 6 litres 300. Un roulant à 130 sur autoroute, 6 litres 8, 7 litres. Ouais, pour un truc d'époque, Voilà. c'est Et quand un même pas roulant mal. calme, on descend à 5 litres 3. 5 litres 3. Voilà, le minimum que j'ai fait. D'accord. Eh Et ben, je connais des motos de Ah ouais. 2023 Euro 5 qui font plus. Donc voilà. Un Donc, roulant voilà. vraiment à balade. Ouais, d'accord. En parlant de balade, derrière nous, il y a une carte. T'es allé 2 fois au Cap Nord avec cette moto. Voilà. T'as fait d'autres grands voyages, j'imagine, mais t'es allé 2 fois au Cap Nord. Voilà. Pourquoi le Cap Nord? C'est mythique de tout motard. Ouais. Donc il faut Je l'ai y pas encore aller. fait, moi, donc faut que je le fasse alors. Ben C'est voilà, ça D'accord. absolument, il faut aller voir sur notre site, puisqu'on Ouais. a mis raconté Le site, c'est Z1300. Z1300 Club de France. D'accord. Voilà. Z1300 Club de Voilà. France. Et vous trouvez une rubrique Raid Voyage où on met Ouais. toutes nos petites balades. D'accord. Et donc le Cap Nord, il fallait y aller. Donc la première fois, j'y suis allé avec mon ami Christian, Ouais. qui a plusieurs motos mythiques aussi. Et la deuxième fois, nous sommes partis à 4 motos. 4 Z1300. Voilà. D'accord. Donc la première fois, on a fait 8500 km. Parce qu'on devait aller à une sortie Z1300 au sud de la Suède. Et tout compte fait, comme on était à mi-chemin, on a continué. D'accord. Voilà. Et aucun problème, vous êtes récent, tu pars faire 10 000 bornes en 3 semaines. Voilà. Tu pars l'esprit serein, il se passe Voilà. rien. On fait une mode vidange, des Ouais. pneus neufs. Et, D'accord. et puis c'est parti. Elle a 274 000 km, tu t'arrêtes où avec? C'est quoi l'idée? 400 000, 500 000, le million? C'est quoi? M'arrêter quand je pourrais plus la conduire. Ouais. Le kilométrage, peu importe. D'accord. Donc quand tu pourras plus la conduire, tu mets un truc avec une roue à côté, un peu de tôle, ça fait un Oh, sidecar, non? non, je la garderai. Non, j'ai Non. déjà eu des sidecars et Et c'est pas mon truc. C'est pas ton truc. J'ai revendu. D'accord. Voilà. Pourquoi? Non, ouais. Celle-ci, je la garderai jusqu'à ma mort. D'accord. Écoute, sur le sidecar, c'est une parole qui ira droit au cœur de Fred qui va se taper le montage de cette émission. Il comprendra pourquoi. J'avais un peu le cliché que les gens qui ont des motos de collection, parce que ça commence à la cote monte un petit peu. Il y a une tendance qui est de pas rouler, de les mettre sur un socle, etc. En attendant que la cote monte. Toi, tu t'en fous, tu roules. La tienne, en plus, quand on la regarde, on a l'impression qu'elle est neuve, en fait. Si on détaille bien, on Ouais, voit. c'est bon, Voilà, c'est mais chaud. elle est de son jeu, elle n'a pas été restaurée. Ouais, d'accord. Bah, elle est Ouais. quand même super propre pour une moto pas restaurée. Hein. Donc, Si, on tous enlève les quelques grilles, accessoires et elle est d'origine. Ouais, d'accord. Voilà, donc, après, il faut l'entretenir, il faut y faire attention. Mhm. Et j'ai eu plusieurs 1300 en même temps, et ceux qui roulaient pas, malheureusement, j'ai trouvé qu'ils s'abîmaient. D'accord, Donc, je les ai toujours rouler. revendus. Faut rouler. Ouais, faut rouler avec. Donc, il faut rouler. Merci Patrick pour ça. Le conseil, c'est faut acheter une 1300Z et rouler avec. Pour Voilà, être heureux. absolument. C'est la clé du bonheur. C'est se faire plaisir. D'accord. Moi, je roule partout des temps. C'est pour ça qu'elle est un petit peu abîmée au niveau esthétique. Si on roule que sous le soleil, ça ne sera pas abîmé. Il n'y D'accord. a pas de souci. Moi, j'ai toujours pas l'impression qu'elle est abîmée au niveau esthétique pour une moto de ce kilométrage. Mais c'est assez fascinant. Merci Patrick. Figure-toi que la Z1300, c'est fait pour voyager. Mais il y a eu une Z1300 Voyager. J'en ai entendu parler. T'en as entendu parler. Oui. Et on a eu la chance et le privilège de l'essayer. On va faire venir son propriétaire qui va Ah prendre ben, ta place. Merci avec Patrick. plaisir. Christian plaisir. vient donc Merci là. beaucoup. Merci beaucoup. Oh mais dis donc, on se connaît nous. Avec grand plaisir On qu'on se se connaît un connaît. peu. Ceux qui connaissent la chaîne ont vu ta Z1400 6 cylindres turbo, une moto de malade. Alors une moto de malade. On peut Et alors le dire. j'en profite pour tous ceux qui ont vu ta chaîne pour leur faire un coucou. C'est pas ma parce chaîne, que- hein, c'est celle de Motomag, c'est un travail De d'équipe, Motomag. hein. Pour leur faire un petit coucou parce qu'on a eu beaucoup d'appels par rapport à la Shop Motorhead. Ouais.
Le Deep Purple, tout le monde l'a vu, donc je fais le Ouais. petit coucou à tous les amateurs de vieux Ouais. rock and roll. Et moi, C'est un grand j'avais un plaisir. t-shirt ZZ Top à l'époque. Et Là, j'ai un ZZ t-shirt Top. Porsche RS. Voilà. Mais Ouais. de toute façon, on aime bien toutes les voitures anciennes, les motos Et anciennes. le rock'n'roll. Et le rock and roll, c'est grand plaisir. Et on aime bien les motos bizarres, Christian. Tu m'as fait le privilège de me faire essayer ta Voyager 1300. Je crois qu'il y en a eu 5 en France à la Alors. bouche parce qu'elle n'a jamais été importée. Et avant de te donner la parole, comme il faut respecter les gens qui t'invitent et leur rendre hommage, je suis venu avec une Goldwing, qui est l'équivalent actuel de ça, parce que figure-toi qu'à l'époque, notamment aux États-Unis, les 4 grands constructeurs japonais avaient cette énorme routière, qu'on va dire à l'américaine, puisqu'elle était taillée, conçue, voire vendue uniquement sur ce marché-là, à l'exception de la Gold et de l'Aventure. Suzuki et Kawasaki ont gardé leur moto pour le marché américain. Toi, tu as réussi à en avoir une. Je t'ai fait essayer la Gold. Aujourd'hui, si tu veux une moto comme ça, il n'y a plus que la Gold et puis des propositions américaines bicylindres, une BMK 16, mais c'est carrément autre chose. Pourquoi cette Z1300 Voyager dans ta collection? Alors, t'en as tellement dit que je suis époustouflé. Ouais, Alors, je sais, on va revenir. Je noie mes invités d'un flot de on va parole. on va faire une genèse. C'est qu'à l'époque, la Kawasaki, en face, il n'avait que le 1300, mais pas de version voyageur. Il y avait la 1200 Aspencad, Oui. à l'époque. On revient dans les années 84. Hein. Oui. Il y avait la 200. Il y avait la 1200 Venture, le V4, qui a Oui. le même moteur que la... Que la VMAX. Que la VMAX, exactement. Que tu as acheté, tu t'es fait peur. C'est une grosse Alors, merguez, apparemment. Grosso modo, oui, Ouais. ça saucissonne les anciens comprendront le mot, ça saucissonne réellement. Kawasaki, pour embêter tout le monde, en 84 a sorti la Voyager sur une base de 1300, mais totalement modifiée. Ce n'est pas le même châssis, ce n'est pas la même boîte beaucoup plus courte, tu as pu l'essayer, ça reprend beaucoup mieux. Ce n'est pas le même faisceau électrique, beaucoup de petits gadgets que tu as pu essayer. Et à l'époque, c'était quand même un must. Par rapport à un 1200 Aspencad, la Voyager est honnêtement au-dessus. Mais je vais aller vers toi et dire moi, président du Z1300 Club de France, faire un petit coucou à Monsieur Honda. Monsieur Honda, j'ai déjà essayé la boîte DCT, celle sur les 750 NC. Ouais. Sur celle-ci, c'est fabuleux, Monsieur Honda. Deuxièmement, Monsieur Honda, le châssis est tellement extraordinaire et je vais vous faire un gros compliment, Monsieur Honda. J'aurais cru que c'est Eric Offenstadt qui a fait la fourche. D'accord. Je pense que là, les anciens comprendront le compliment. Anciens, ouais. Et ceux qui portent des bérets à peu près. Ouais. Voilà. Donc, Monsieur Honda, si vous avez un modèle de presse à revendre, je pense que je vais aller vous voir. Celle-là, dès que je la ramène sur Honda France, tu sais quoi, je lui mets 10 000 bandes dans le week-end pour qu'elle décote un peu. Voilà. Et puis voilà. Et je dirais que la Voyager pour la passion, mais là, si ma femme l'essaye, c'est simple, on va rouler qu'avec la Honda. Bon, très bien. Écoute, tu sais quoi, que quelqu'un, du président d'un club Kawasaki, dise du bien d'une Honda, ça me réconcilie avec la notion d'humanité, tu vois. Ça me rend confiant pour la suite de l'histoire. On peut arrêter des sectaires, mais ceci dit, ma passion reste 6 cylindres, récent, comme Patrick. Mais il y a les défauts inhérents à une tenue de route plus ancienne, une moto plus haute. Mais le bémol de la Honda, c'est que la Honda, c'est 38 000, je crois. Le prix s'oublie, la qualité reste, hein, comme on dit. Je suis d'accord. La mienne, je fais à peu près le même usage, mais à 8 000 €. À 8 000 €. Alors justement, revenons sur la tienne. En fait, donc aujourd'hui, je t'ai amené la Gold parce que c'est un clin d'œil, parce que quand on est venu faire le sujet sur ta Z1400 Turbo Gaudier Genou, je suis venu qu'une H2, tu vois, parce que tu me disais, tiens, je rêve de cette moto, bon, qu'on puisse comparer des choses pas comparables, mais qui ont un peu l'esprit commun, tu vois, à travers les générations. Aujourd'hui, tu veux une grosse routière, t'as que la Gold, t'as pas le choix. À l'époque, tu voulais une machine comme ça. Si t'étais américain ou canadien, t'avais les 4. Toi, t'as roulé sur la Gold de l'époque, t'as roulé sur la Yamaha de l'époque. La Suzuki, c'est vraiment un DAU. Hein. Il y en a, je crois qu'il y en a 2 en France. Il y en a que 2, Richard Almet. Pas une qui roule, hein, c'est ça. Et une c'est Digi, c'est un producteur, quelqu'un qui fait les sites, je me rappelle plus, mais il y en a que 2. Mais elles roulent pas, les motos, on les voit jamais. Non, elles roulent pas. Elles n'ont jamais roulé. Que pour l'essai que tu as. Que pour l'essai qui est là. Du coup, la 1300, moi, ce qui m'a fasciné, c'est déjà, quand tu regardes, il y a des détails super pensés partout, entre les porte-canettes intégrées dans le dessus du top case pour le passager, entre l'espèce de trousse à outils, trousse de secours sous le top case qui se recule sur 2 niveaux comme ça. Je vais faire une blague horriblement sexiste, mais je peux la faire si tu veux. Je vais le faire. Vas-y. Le top case est réglable en profondeur, donc il y a quand on connaît madame au début, et après quand on recule le top case, pour madame, plus de confort. Je ne pouvais pas me laisser. Je vais dire juste plus de confort. Si tu le dis, voilà. Non, mais c'est vraiment pensé dans les moindres détails. Le tableau de bord, c'est un avion. Il y a des boutons partout. Tu as une boussole, tu as la radio. Sur certaines, il n'y a pas ça ici, sur la tienne, mais il y avait la CB, etc. Parce qu'aux US, c'est super important. En fait, c'est une moto qui est parfaitement aboutie. Très aboutie, au tel point que dans le top case,
il y a miroir, Il y a miroir. et deux petits trousses de toilette que l'on peut détacher. Ouais, pour Il y faire a un pas- petit baisanville pour des le soir, baisanvilles, comme ça. voilà, Et c'est beaucoup exactement. plus élégant qu'une fausse sacoche Vuitton que tu vois aujourd'hui Voilà. sur un T-Max. On Voilà. peut quand même le dire. Mais Ouais. ce qui était extraordinaire pour l'époque, c'est que bien avant Honda, désolé Honda, c'est qu'ils avaient, en 84, j'avais un compresseur et je réglais la suspension avant-arrière en fonction de la charge. Ça, c'était une petite révolution que Kawasaki avait amenée Ouais. avant un peu tout le monde. Ouais. Il y en avait peut-être d'autres, je Ouais. sais pas. Mais, Alors, il y a un truc intéressant, c'est qu'effectivement, quand tu compares avec l'équilibre surnaturel du Grand Big d'aujourd'hui, quand tu vois ça, à l'arrêt, ça fait un peu peur. C'est les manœuvres, tu te dis, c'est quand même une grosse enclume. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand tu roules, effectivement, tu as un engin très lourd, très inerte, mais le châssis est tellement simple que tu rentres en virage serré. Et en fait, tu gardes la trage, elle n'écarte pas, elle saucissonne pas, t'as pas l'avant qui croise un peu le guidon, qui bouge, qui fait ça. Donc en fait, elle me paraît étonnamment saine pour un truc aussi lourd et aussi vieux. Parce que comme on disait tout à l'heure, la Yamaha Aventure était vraiment réputée pour un tracé de mer. merguez. Et puis quand tu compares, alors l'Asus, on n'en parle pas parce que globalement personne ou très peu de gens ont pu rouler avec. Moi j'avoue, je l'ai jamais même vu en vrai, je crois. Mais quand tu compares le Flat 4 d'une Goldwing qui devait sortir 80 chevaux à tout péter, et là tu es à 115 chevaux ou 118 chevaux selon les 118. versions et les pots, t'as quand même eu... Moi ce qui m'a plu, c'est déjà la grande souplesse du moteur. Ensuite, vers 3500-4000, ça change de musique et ça devient vachement sympa. Et il y a 2-3 endroits où je me suis autorisé à tirer à 6005 machin, bah ça allonge méchamment quand même. Bah, c'est quand même une moto par rapport au 1300. La boîte est plus courte, donc on a un meilleur Ouais. étagement. Ça te permet de bien mettre reprise. Et comme c'est une moto faite pour le grand cruising de ces grandes routes américaines Ouais, ouais. comme la 66, etc., qui nous font rêver, eh ben, il n'y a pas besoin de vitesse. Oui. On roule pas, je ne roule jamais, même quand je vais en Allemagne je suis allé au Danemark l'année passée. Cette année, on revient de 2500 bandes avec Patrick Mhm. sur une semaine. Je roule quoi? Et t'avais 140, pris la 150. Voyager? Oui, Voyager. Ah oui, d'accord. Elle est revenue, tu vois, et tu l'essayes. Mhm. Toute fraîche, il n'y a rien à faire. Voilà. Et c'est super fiable. Ah, par contre, mes vertèbres adorent. Ouais. Fiabilité, j'ai rien à dire. C'est comme le 1300 de Patrick. Mhm. Celle-ci, je l'ai eue, elle avait 60 000 km. Elle en a 110. Je n'ai pas fait la conversion en miles, Mhm. à peu près 110. J'ai pas encore fait de segmentation. Je refais gaffe à mon huile. On l'utilise, bien sûr, avec le respect d'une Bien sûr. vieille mamie. Bien sûr. Autre chose intéressante, c'est la protection. Bonne protection au niveau des jambes. Excellente protection au niveau du pare-brise. Un truc curieux qu'en fait, tu sais, sur les machines-là, tu as souvent des remous dans le dos. Parce que même si tu as une grosse pelle à tarte, derrière, ça secoue un peu. Et là, j'ai pas eu le sentiment que c'était trop violent en termes de turbulence. La protection est carrément excellente. Ouais. Vraiment excellente, même par rapport à des motos modernes. J'ai roulé avec du 1300 FJR, etc., des motos différentes, mais de voyage. Vraiment, c'est mieux. Mais il y a un seul défaut. Sous la pluie. Sous la pluie, parce Ouais. que la pluie repasse derrière Ouais. et on ne voit plus rien. L'inconvénient est fait est botté en touche par des amis du club qui ont mis tout simplement un essuie-glace. D'accord. Mais moi, je trouve que ça fait moche, Ça donc fait tant pis moche. pour Ouais, moi. parce que le petit bandeau doré, là, c'est tellement kitsch. ça- C'est magnifique, quoi. Et le compas pour les interstate américaines, Ouais. ça, c'est un petit détail qui tue ça. Il y en a 5 en France aujourd'hui. Alors, Quelqu'un- plus. il y en a plus en France aujourd'hui. À l'époque, À cette l'époque, moto ne ouais. pouvait pas être homologuée parce que ce n'est pas le même châssis. Donc, la réception au titre des mines, c'est ZN, qui n'a jamais existé en Europe. Donc, les Kawasaki, c'est ZGT. Mm. Donc, moi, j'ai fait une homologation à titre isolé. Oui. Maintenant, avec les cartouches collection, elles ont plus de 30 ans. C'est beaucoup plus souple. Donc ça rentre un petit peu. Il y en a, on en a quoi, une vingtaine à peu près en France. Sans D'accord, problème. une vingtaine en Avec la France. cartouche collection, il n'y a plus de problème. Aujourd'hui, tu décides d'être amoureux de cette moto et j'avoue que moi, je la trouve plutôt sympa. Tu veux en acheter une, comment tu fais? Tu la fais venir des US, tu cherches aux Pays-Bas, en Allemagne. Pays-Bas, Allemagne, Tu fais comment? quelques-unes en France. Il y en a 2 ou 3. Alors, toutes celles qui sont en France sont simplement venues d'Allemagne ou de Belgique. D'accord. Et un peu, puisqu'il y avait Belgique, Allemagne et Hollande qui les ont Elles importées. viennent pas des USA, non? Oui, d'abord des D'abord, USA, oui, excuse-moi. ok. C'est que des modèles américains ou canadiens qui sont venus d'abord par nos amis allemands, belges. Et Oui. nous, on les a découverts. Il y a beaucoup qui viennent de Belgique, d'Allemagne. Mhm. Et il y en a plusieurs en France. Je crois qu'il y en a 2 à vendre actuellement. D'accord. Voilà, la fourchette va être de l'état de la machine. Elle est moins recherchée paradoxalement qu'un 1300 qui peut monter plus haut Mhm. en prix de collection. Récemment, Richard en a vu un très très bel état. Richard Almet, hein, qui Oui, est un d'accord, ami, bien sûr. à 12 000. Mais alors la moto est superbe. Ouais. Celle-ci, Bah, quand on a fait l'émission de Richard Almet, Fred, tu vas la mettre, s'il te plaît, en incrustation sur la chaîne. On a fait oui, oui, l'émission de Richard. Il est venu en 1300Z, justement, Oui. dans la Et bah, cour de la celle-ci, rédac. là, on dit, Voilà. elle est très Elle belle. était super propre. bien Ouais. sûr. Ça n'irait pas, ça pourrait valoir entre, je vais dire, de 7 à 10, une voyageur. Mhm. Pas plus, parce que, attention, le moteur, on a toutes les pièces
presque commune. Par contre, Il y a quand même 2 alternateurs, il y a quand même toute l'électricité, c'est voilà. très différent, c'est ça? Faisceau électrique, c'est pas le même. De D'accord. toute façon, ce n'est pas le même faisceau, pas le même châssis, Mm. pas les mêmes roues. Tu tombes avec ça, tu peux aller voir un bon carrossier parce que il n'y a plus rien. Ouais. Donc le risque, c'est comme les motos rares. Ouais. Voilà, faut Alors que savoir, sur une Z300, il t'arrive un pépin, tu Sans le refais. sans problème. Ouais. Ouais, tout. Tout. D'accord. Même si les prix Ouais, bien augmentent sûr. comme partout, mais Ouais. toutes les pièces sont disponibles sur le marché allemand et anglais. Y compris la carrosserie, les pots, les machins. Tout ça. Alors les pots, c'était le plus dur, Ouais. mais maintenant ils arrivent. On a les pots d'origine refaits. D'accord. Oui, c'est faisable. D'accord. Sur les 4, on a du Moto Magazine sur la table. Merci Emery qui tient la caméra. Tiens, il y a aussi le Moto Journal, Le qui est seul. le seul Le seul. magazine qui a fait un essai comparatif de ces 4 motos, dont 2 n'étaient d'ailleurs pas dispo en France. Sur les 4, la Voyager, c'est clairement la mieux. Tu dis une réponse sincère et neutre, hein. Pas une réponse de président de club Kawasaki. Alors, passionnément moto, je dis oui, c'est carrément la Voyager parce que Ouais. le moteur marche beaucoup mieux que les 3 autres. Ouais. La Aspen 4 était quand même très très aboutie. Au niveau confort, au niveau quoi? Confort. Parce que ça, Confort. c'est confort aussi, non? Oui, mais la Aspen 4 était pas, malgré la suffisance pneumatique, Ouais. la Aspen 4 était bien. Mais question moteur, tu as un Ouais. 4 à plat 12, tu as un 13-6 boîte Ouais. courte, Ouais. tu l'as essayé, Il n'y a pas photo. il n'y a pas Il photo. n'y a pas photo. On Voilà. restera sur ce petit mot. Merci Christian d'avoir partagé une nouvelle fois Ah, avec nous C'est un la grand passion des plaisir. 6 cylindres Kawasaki parce que ça reste quand même une mécanique d'exception et comme le prouve Patrick, cette mécanique d'exception, on peut lui mettre plein de bornes aux 4 coins de l'Europe et ça bouge pas et c'est que du plaisir. J'espère que à cause de vous, les cotes ne vont pas continuer à monter. C'est ce qu'on a Dans peur. ces motos, on en a bien peur. Merci Émeric à la caméra, Ouais. merci Fred au montage, merci encore une fois de votre confiance pour faire des coups de moto. Merci à Honda qui va te vendre une Goldwing et tu vas vendre ta maison. pour Je vais ça. me faire haïr, je vais me faire haïr par le club. Voilà, Et toujours comme d'habitude, hein, longue vie au Longue rock'n'roll vie et à Madame rock'n'roll. Hidalgo voilà. avec ma shop et mon Ouais. Deep Purple. Ah, tu m'as pas dit fuck Hidalgo avant, non? Si. Non, non, non. Non. Ah d'accord. Allez, dites-nous ce que vous pensez d'Hidalgo, dites-nous ce que vous pensez de la Kawasaki 6 cylindres. Dernier mot, faites-les passer toute la collection, puis on va se promener à Paris. Ah bah tiens, bah d'ailleurs on ira C'est ce faire qu'on une fait. petite, un petit sitting de 6 cylindres devant la mairie de Paris. Donc voilà, allez on est prudent, on Z1300 comme avec autre chose, bisous sur le casque et à très bientôt pour une autre émission sur la chaîne YouTube de Moto Magazine.